Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Alors pour la méditation de ce samedi 31 mai, je voudrais bien que nous puissions commencer par le numéro 22 de Gloire à Dieu, le GAD. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Samedi 31 mai 2025, voilà, c'est le dernier jour de ce long mois de mai, mois aussi également où il y avait beaucoup de fériés, de jours fériés, je veux dire. Et puis il y avait donc la fête des mères, c'était donc dans ce mois de mai. Il y avait l'anniversaire de mes 27 ans de mariage, c'était le 23 mai. Et donc, c'était un mois chargé de très bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, samedi 31 mai aussi, c'est ce jour que ma fille a choisi de se marier. Donc, Sarah, qui est en fait la fille de Madame Kofi Irmine, une amie, une sœur du ministère, une sœur en Christ. Et tout ça, c'est du côté d'Abobo, une commune de la ville d'Abidjan. Et aujourd'hui, Sarah se marie. Que Dieu soit loué, heureux mariage à Sarah et à toute sa famille. Voilà, pour la méditation de ce 31 mai, donc le lecteur de la Bible nous propose Psaume 101 du verset 1 jusqu'au verset 8. En fait, c'est tout le chapitre Psaume 101. Seigneur, je te loue et je te rends toute la gloire pour ce samedi 31 mai 2025. Beaucoup d'événements heureux dans ce mois. Nous terminons donc ce mois avec cette méditation de ta parole. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Donne-nous d'écouter, t'écouter, de nous instruire, de nous donner la bonne interprétation et également de nous donner de mettre ta parole en pratique. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc lire la Bible, la parole de Dieu dans la version Louis II 1910 et j'espère que vous avez votre Bible et vous avez ici également le lecteur de la Bible édition 2025, donc le lecteur de la Bible qui est le manuel de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible. Psaume 101. Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de sa maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'en ai enterré tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité.
quitter. Seigneur, ta parole, quelquefois, est dure. Les questions numéro 3 et question numéro 7, voici donc les questions que le lecteur nous pose en ce 31 mai et que nous accompagnerons dans la méditation. Nous pouvons donc donner comme titre à cette méditation « Place à l'honnêteté et à la justice ». Place à l'honnêteté et à la justice. Cette nouvelle section s'ouvre par l'exposé des principes selon lesquels le royaume de Christ sera gouverné. Les deux derniers psaumes de la section précédente, c'est-à-dire psaume 99 et psaume 100, nous ont montré que le roi est saint. Ce sera un des caractères de son royaume. Il est bon et il est fidèle. Psaume 99, psaume 100. Le psaume 101 est le premier psaume du 4e livre attribué à David. Vous savez que le psaume 101 est le premier psaume du 4e livre attribué à David. Qui mieux que loin du Dieu de Jacob pouvait parler par l'Esprit de Christ de la manière dont le roi gouvernerait la terre? Qui mieux que lui? On peut voir cela en 2 Samuel 23, verset 1, 1 Pierre 1, verset 11. Si ce psaume exprime sans doute le désir sincère de David, son règne a pourtant été marqué par de nombreuses imperfections. Première partie, parce que je vais faire plusieurs découpages. L'introduction au verset 1. Dans verset 1, « Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Christ seul pourra réconcilier avec un équilibre parfait la bonté et le jugement. David en donne un exemple précurseur au début de son règne. Il faisait droit et justice à tout son peuple et usait d'une bonté de Dieu envers un rescapé de la maison de Saül. Nous pouvons voir cela en 2 Samuel 8, verset 15, 2 Samuel 9, du verset 1 jusqu'au verset 8. Quand Christ, dont David n'est qu'une image, entrera dans son règne, cette écriture sera enfin accomplie. Celui qui domine parmi les hommes sera juste, dominant dans la crainte de Dieu. On peut voir cela en 2 Samuel 23, verset 3. De plus, Christ, comme sacrificateur, conduira la louange à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le racheté chante avec Christ un cantique nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Dansez en son honneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Dansez en son honneur. Jésus est le roi des gloires. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi de gloire. Ô notre libérateur. Chantez un cantique nouveau. Il rend grâce au Père, dont le Seigneur Jésus, ressuscité, lui a révélé le nom. On peut voir cela en Psaume 22, verset 22, Jean 20, verset 17. La deuxième partie, c'est du verset 2 jusqu'au verset 3. Servez l'Éternel avec joie, sachez que l'Éternel est Dieu. Christ va régner, car il a été le parfait serviteur. Il est maintenant exalté et placé très haut. Alléluia! De même qu'il a agi sagement dans son service, il va régner avec sagesse. Nous pouvons voir cela en Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Désir des fidèles du peuple.
Quand viendras-tu à moi? Quand viendras-tu à moi? Le roi annonce ensuite quelle sera sa conduite dans sa maison pour prendre soin du peuple de Dieu. Il faut d'abord savoir gouverner sa famille. Et il faut savoir d'abord gouverner sa famille. Le verset 3 donne les lignes générales de son règne. Le roi haïra les choses de Bélial. Il s'agit donc d'actes de corruption, de débauche, de convoitise, c'est-à-dire le mal moral. On peut voir cela en 1 Pierre, chapitre 4, verset 13. Ceux qui se détournent, ce sont les apostats qui représentent le mal doctrinal. La troisième partie, c'est du verset 4 jusqu'au verset 8. Du verset 4 jusqu'au verset 8. L'application de ces principes à diverses catégories de personnes. Les versets qui suivent montrent l'application de ces principes. Le roi jugera les hypocrites. Verset 4. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Le roi jugera donc les hypocrites, les calomniateurs et les orgueilleux. Verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain enterré, celui qui a des regards hautains, un cœur enflé, orgueil. On ne sait même pas pourquoi tu es orgueilleux. On ne sait pas pourquoi tu es orgueilleux. Toi, l'orgueil, là, pourquoi tu es orgueilleux? Il y a la célèbre phrase ici en Côte d'Ivoire. Tu sais à qui tu as affaire? Tu sais à qui tu as affaire? J'ai affaire à qui? J'ai affaire à toi. Tu es un mortel comme moi. Tu sais à qui tu as affaire? Orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Sois humble. Baisse un peu tes épaules. Tu n'es rien. Tu es mortel. Ton souffle de vie, il est comme ça. Dès que Dieu le retire, c'est en cela même qu'on dit, il a rendu l'âme. Ah, donc vous savez qu'il y a quelqu'un qui lui a prêté l'âme. C'est pour ça qu'il rend l'âme à la personne qui lui a prêté l'âme. Il a rendu l'âme. Ce matin, tel a rendu l'âme. Orgueilleux. Orgueilleux. Le Seigneur va te retirer le souffle de vie. Tu seras là comme un légume devant tout le monde. Dieu résiste aux orgueilleux. Les fraudeurs et les menteurs, verset 7. Verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Les ouvriers d'iniquité seront détruits. Le mal ne sera pas supporté un seul jour. En revanche, le roi trouvera son plaisir dans les fidèles du pays. Alléluia! On peut voir cela en 2 Chroniques, chapitre 9, verset 7. Ce psaume nous a montré que le roi, pendant le règne de 1000 ans, sera en toutes choses le modèle pour son peuple. Christ est notre modèle et l'objet de notre foi. Jésus-Christ est notre modèle et l'objet de notre foi, l'objet de notre joie, l'objet de notre joie. Vous voyez, toujours je suis dans la joie parce que Christ est mon modèle. Christ est ma paix. Christ est mon soutien. Christ est ma joie. C'est pour ça que je suis toujours en joie. Pour ceux qui me connaissent, chaque fois qu'ils me disent « Koudou, comment tu vas ?» Je dis « Toujours au point. » Je suis toujours au point. Parce que Christ est ma joie. Christ est mon modèle. Nous sommes appelés à marcher comme lui-même a marché. Chers téléspectateurs, il faut que tu marches comme Jésus a marché. Si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es chrétienne et que tu as fait la paix avec Dieu et que tu as décidé d'être un disciple de Jésus-Christ, il faut marcher comme lui, il a marché. Ce psaume donne aux chrétiens et à la chrétienne un ensemble de principes moraux, même encore valables aujourd'hui. Ce psaume enseigne aux chrétiens la reconnaissance envers son Dieu. À la louange de son cœur, le chrétien ou la chrétienne ajoute l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. La Bible, parole de Dieu. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Le chrétien ou la chrétienne
est invité à marcher en se séparant du mal. Si vous prenez des notes, marquez que je suis appelé à me séparer du mal. Hypocrisie, mensonge, calomnie, orgueil. Le chrétien est appelé à se séparer de tous ceux qui pratiquent le mal et ceux qui sont des abonnés à l'hypocrisie, abonnés au mensonge. Parlant du mensonge, il y a quelqu'un qui m'a fait rire la dernière fois. Il dit que quelqu'un l'avait salué. Une personne l'avait salué. Et puis, quand la personne est partie, il dit, hey, lui là, quand il te dit bonjour, là, il faut regarder s'il fait jour ou il fait nuit. Parce que c'est son bonjour là seulement qui est juste. Et puis tout le reste qu'il va ajouter, c'est mensonge. Tu passes tout ton temps à mentir, mentir, mentir. Mentir pour te faire valoir, mentir pour je ne sais quoi, pour te sortir des situations. Ta vie n'est que mensonge, calomnie, orgueil. Le chrétien suit le Seigneur. En 4e position, Jean chapitre 12, verset 26. Enfin, le chrétien attend son Seigneur. Il ne lui demande pas quand viendras-tu. Non, 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 non. Le chrétien ne demande pas au Seigneur quand tu vas venir. Mais il répond Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Mon Sauveur va me préparer une place. Un autre monde m'attend là-haut. Le chrétien, il ne demande pas, Seigneur, c'est quand tu vas venir pour se préparer. Non, 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 non. Il dit, viens, Seigneur, viens, viens. C'est pour cela que dans la prière, le modèle de prière, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le retour du Seigneur est notre espérance et notre consolation. Le retour du Seigneur est notre espérance et notre consolation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je dis, le retour du Seigneur doit être ton espérance. Si ton espérance n'est que dans les choses de la terre, si ton espérance n'est que dans les choses que tu vois, de belles voitures, belles maisons, belle, je ne sais quoi encore, si c'est en cela ton espérance, un autre monde ne t'attend pas là-haut. Mais ton espérance doit être donc dans le retour de Jésus. Ta consolation, c'est dans le retour de Jésus. Et nous pouvons voir cela en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 15 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens, donc chapitre 4, du verset 15 jusqu'au verset 18. Et ça m'amène à poser des questions que le lecteur, ou bien à nous dire les questions que le lecteur nous pose. Alors, le lecteur pose la question numéro 3 et la question numéro 7. Je vais vous laisser le soin de répondre à ces questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question numéro 3 et question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Je vous donne le soin de répondre à ces deux questions. Bien sûr, nous avons médité tellement en phase que ce sont des réponses qui nous sautent aux yeux. Alors, à ce stade, je vais donc lire le commentaire du lecteur de la Bible de ce samedi 31 mai 2025. Alors, le commentaire de la Bible de ce 31 mai est rédigé, j'ai envie de dire encore, par Dedeti Razanomaoili. Donc, Dedeti Razanamaoli. On le devine aisément, il vient de Madagascar. Voilà, décidément, tout ce mois de mai, chaque fois que j'interviens pour la méditation, en tout cas, ce sont mes frères malgaches qui ont rédigé ou qui rédigent ce que nous avons médité. Alors, notre frère dit, ce psaume énonce les exigences morales et religieuses que le roi s'impose à lui-même et qui détermineront le choix de ses conseillers
et collaborateurs. Alors, quelle sera la ligne de conduite parfaite? Pour régner avec Dieu, il faut témoigner de la bonté et vivre dans sa crainte, ce qui garantirait la paix dans nos pays. Ainsi, nous sommes tous appelés en tout temps et en tout lieu à ne rien faire qui déplaise à Dieu si nous voulons régner avec lui. Il ne suffit pas seulement de haïr le mal, mais de totalement l'éradiquer. En fait, la qualité des relations avec la famille, les collègues de travail, l'Église doit refléter notre engagement pour Dieu. Il s'agit de renoncer aux mauvaises compagnies douées de calomnie et de malhonnêteté. Au contraire, il faut laisser place à la droiture et à la sincérité. En effet, dans les mœurs électorales et politiques, ces normes seront d'un grand recours et vont servir de critères dans le choix des amis et collaborateurs fiables. Je veux répéter. En effet, dans les mœurs électorales et politiques, ces normes seront d'un grand recours et vont servir de critères dans le choix des amis et collaborateurs fiables. Ce principe ne s'adresse pas uniquement aux dirigeants, mais à chaque individu, surtout aux chrétiens, afin qu'ils puissent manifester leur sainteté et la justice de Dieu, de ce Dieu dont ils sont les serviteurs. Notre frère adresse une prière. Seigneur, aide-moi à célébrer en tout temps la grandeur de ta bonté et de ta justice. Seigneur, je te loue et je te bénis pour cette méditation qui s'applique à nous aujourd'hui. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous voulons mettre en pratique ces paroles. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc si vous nous prenez à marche, vous êtes sur le canal 200, donc Espérance TV pour le salut du monde. Et nous méditons Psaume 101, donc Psaume 101, du verset 1 jusqu'au verset 8. Du verset 1 jusqu'au verset 8. Et le lecteur de la Bible nous a posé donc 2 questions. Et maintenant, nous allons pour la conclusion. Je voudrais, comme l'a dit notre frère donc, de Madagascar, ici en Côte d'Ivoire, nous sommes en 2025 et nous sommes dans une année électorale et nous avons besoin d'une chose, c'est la paix que procure la Bible, la paix que procure la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour les élections en Côte d'Ivoire, nous prions pour nos dirigeants, nous prions pour l'Église en Côte d'Ivoire, que l'Église joue son rôle, qui est d'intercéder, de prier, d'amener tout le monde au centre de la parole de Dieu. Parce que quand Jésus est dans une vie, la paix y est. Il est le prince de la paix. Jésus est notre soutien. Paix sur la Côte d'Ivoire, paix dans le monde, paix en Israël, paix dans le monde, paix en Ukraine, paix en Russie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.